Stop! Ne vous précipitez pas encore pour acheter un véhicule électrique. Les propriétaires de véhicules électriques lancent des avertissements, et la raison pourrait vous surprendre. Certains propriétaires de VE reviennent aux moteurs à combustion interne et expriment de réelles inquiétudes quant au retour aux véhicules électriques. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que les dirigeants politiques ne sont pas toujours très ouverts à ce sujet. Aujourd'hui, nous allons découvrir 4 problèmes importants liés aux véhicules électriques qui pourraient non seulement entraîner des coûts de réparation substantiels, mais aussi mettre votre vie en danger. Soyez attentifs. Lorsque les véhicules électriques ont fait leur apparition, tout le monde s'est empressé de les acheter. Littéralement, il semblait que tout le monde voulait posséder un véhicule électrique. Saisissant cette opportunité, les dirigeants politiques ont exhorté les constructeurs automobiles à augmenter la production de véhicules électriques. Cependant, leur enthousiasme s'est transformé en choc lorsque, au bout de 3 ans, les batteries ont commencé à vieillir et que les gens ont enfin constaté les limites de leurs voitures prétendument futuristes. La situation est devenue si grave que les particuliers ont commencé à remplacer leurs véhicules électriques vieillissants par des véhicules hybrides. Avant d'entrer dans le détail de ce qui s'est passé, examinons quelques cas. Le mois dernier, le Wall Street Journal a publié un article sur un homme qui a dû payer 22 000 $ pour réparer une bosse sur sa voiture. Oui, il a dépensé 22 000 $. Il a été impliqué dans un accident mineur qui a causé des dommages qui auraient pu être réparés simplement. Cependant, la réparation des véhicules électriques n'est ni rapide ni bon marché. Le propriétaire a attendu plus de 2 mois pour que son véhicule soit réparé et s'est retrouvé avec une facture astronomique de 22 000 $. Cet incident met en lumière un problème commun aux véhicules électriques. De nombreux ateliers de réparation ne sont pas équipés pour gérer les technologies de pointe, ce qui entraîne une augmentation des coûts de réparation et des primes d'assurance. Aux États-Unis, le coût annuel moyen des véhicules électriques est de 6 587 $ et le coût mensuel de 500 $. Un conducteur californien de véhicules électriques a fait part de son inquiétude lorsque l'autonomie de son véhicule électrique a chuté de plus de 30% en seulement 5 minutes alors qu'il roulait par temps froid. Avec un bébé dans la voiture et une urgence pour se rendre à l'hôpital, la situation est devenue encore plus préoccupante. Malheureusement, ce n'est qu'un des milliers d'incidents qui se produisent chaque jour. Que vous résidiez dans une région froide ou extrêmement venteuse, il devient difficile de recharger votre voiture. Comme vous pouvez le constater, nous ne sommes pas encore prêts à interdire les voitures à essence. C'est une évidence, et il est grand temps que les gouvernements reconnaissent cette réalité. Une étude récente a révélé que plus de 50% des personnes qui possèdent déjà une voiture électrique envisageraient de revenir à l'essence ou au diesel pour leur prochain véhicule. Si l'on se penche sur les chiffres, la situation devient encore plus intrigante. Les ménages possédant un véhicule électrique ne sont que 52,1% à choisir un autre véhicule électrique pour leur prochain achat. 3 personnes sur 5 possédant un véhicule électrique, à l'exception des Tesla, préfèrent ne pas revenir aux véhicules électriques. C'est là que les choses deviennent encore plus surprenantes. Les constructeurs automobiles investissent massivement dans le développement de véhicules électriques, mais la dernière chose qu'ils souhaitent, c'est qu'une personne qui a déjà acheté un véhicule électrique revienne à un véhicule à essence ou à un véhicule diesel. C'est un peu comme si l'on investissait dans un smartphone dernier cri pour que les gens reviennent à leur vieux téléphone à clapet. Dans le secteur du luxe, la situation est encore plus préoccupante. Moins de 37% des propriétaires de Porsche envisageraient d'acheter un autre véhicule électrique. Chez BMW, seuls 45,9% des propriétaires envisageraient d'acheter un autre véhicule électrique, soit une légère baisse par rapport aux 46,6% d'il y a 3 ans. Selon les rapports des consommateurs, les véhicules électriques présentent beaucoup plus de problèmes que les véhicules à essence conventionnels, nous parlons de 80% de problèmes en plus. Les principales plaintes concernent les batteries, les systèmes de charge et l'ajustement des panneaux de carrosserie et des pièces intérieures du véhicule. C'est un peu comme acheter un nouveau jouet en sachant qu'il est déjà cassé. Toute cette situation reflète une série de problèmes de croissance pour l'industrie de la voiture électrique. Il travaille encore à la résolution des problèmes liés à la production de ces nouveaux types de voitures. Les utilisateurs s'inquiètent de la fiabilité des véhicules électriques, sans parler de leur coût élevé, de la rareté des stations de recharge et de l'allongement du temps de charge. Vous n'êtes pas d'accord? Et voici une surprise, les véhicules hybrides rechargeables, qui combinent l'électricité et le gaz, rencontrent plus de problèmes que les voitures entièrement électriques.
Cela s'explique par le fait qu'ils ont deux systèmes d'alimentation différents et qu'ils peuvent tous deux rencontrer des problèmes. C'est comme essayer de jongler avec une main attachée dans le dos. Mais voici une bonne nouvelle pour tout le monde. Les véhicules hybrides essence-électricité traditionnels, qui existent depuis un certain temps, sont en fait plus fiables. Le consommateur moyen éprouve plus de satisfaction à acheter un véhicule hybride de 25 000 $ qu'à investir 60 000 $ dans un véhicule électrique. Maintenant, racontons l'histoire d'un automobiliste de New York. Il a acheté un SUV électrique Chevy Bolt 2023, pensant qu'il serait cool et qu'il économiserait de l'argent sur l'essence. Cependant, par une journée froide, sa voiture n'a pas voulu passer les vitesses. Il a dû l'allumer et l'éteindre 10 à 12 fois avant qu'elle ne démarre enfin. Et il n'y a pas que Chevrolet, le véhicule électrique Ioniq 5 de Hyundai a également connu des problèmes de batterie et de charge dus à un problème informatique. Les véhicules de Rivian, une entreprise produisant des camionnettes et des SUV électriques, ont rencontré des difficultés pour aligner correctement les panneaux de carrosserie, avec des pièces cassées à l'intérieur de la voiture. Examinons les 4 principales raisons pour lesquelles l'achat d'un véhicule électrique pourrait être une grave erreur pour vous. Le premier problème concerne la recharge à domicile. Imaginez que vous achetiez un véhicule électrique en rêvant de ne plus jamais vous rendre à une station-service. C'est séduisant, non? Mais il y a un hic. Le chargement à domicile n'est pas aussi simple qu'on le dit. En réalité, la plupart des foyers dans le monde ne disposent pas de l'infrastructure nécessaire. Localiser un endroit équipé d'un chargeur revient à chercher une aiguille dans une botte de foin, ce qui vous rend dépendant des stations de recharge publiques. Malheureusement, ce n'est pas toujours facile, car ces stations sont peu nombreuses et souvent hors service. En fait, environ 40% des stations de recharge publiques ne fonctionnent pas. Le deuxième défi est la crise de l'énergie. S'il est vrai que les véhicules électriques contribuent à la conservation de l'énergie, la consommation d'électricité à la maison pourrait vous surprendre. Une personne moyenne utilise environ 2,9 kWh d'électricité par jour. Cependant, avec un véhicule électrique, cette consommation passe à environ 7,2 à 8 kWh, soit plus du double de la consommation habituelle. Ce pic peut entraîner une augmentation considérable de votre facture d'électricité. Si vous pensez qu'il s'agit d'une option plus économique que les voitures à combustion interne traditionnelles, détrompez-vous. Pour récupérer les 20 à 30 000 $ supplémentaires dépensés pour un véhicule électrique au lieu d'un véhicule hybride, vous devrez parcourir environ 100 000 km avant de réaliser de véritables économies. Le troisième problème concerne l'anxiété liée à l'autonomie dont nous avons parlé plus haut, et le dernier pourrait vous faire reconsidérer l'achat d'un véhicule électrique. Imaginez un peu, le GMC EV Hummer, un véhicule colossal pesant 4000 kg, soit l'équivalent de 3 Honda Civic réunis sur la balance. Pourquoi un tel poids? La réponse se trouve dans les batteries, bien sûr. Les véhicules électriques ont besoin d'une batterie très puissante pour augmenter leur autonomie et leur puissance, ce qui explique leur poids élevé. Des modèles comme la Ford F-150 Lightning, la Mustang Mach-E, la Volvo XC40 et la Toyota RAV4, dans leur version électrique, ont un poids supplémentaire par rapport à leurs homologues à essence. Bien qu'elles éliminent le besoin d'essence, elles sont alourdies par le poids des batteries. Un cadre du National Transportation Safety Board a soulevé un point qui fait froid dans le dos, dans notre quête de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre avec les véhicules électriques. Nous risquons de négliger un effet secondaire critique. Un professeur d'économie aborde la question sous un angle différent. Il affirme que le fait d'être percuté par une voiture de 450 kg de plus que vous augmente de 47% vos chances de ne pas survivre. C'est un chiffre énorme, et maintenant que les véhicules électriques lourds existent, le risque est encore plus prononcé. Imaginez que vous soyez au volant d'une petite voiture à essence ou d'un véhicule électrique plus léger, et que vous vous retrouviez à partager la route avec ces géants électriques. C'est une idée effrayante. La différence de poids des véhicules n'est pas qu'un simple chiffre, c'est une question de vie ou de mort en cas d'accident. La dynamique de conduite et le risque de renversement augmentent également considérablement. En définitive, les véhicules électriques n'ont pas bonne presse pour l'instant. Mais en fin de compte, le marché des voitures électriques est encore en train de trouver ses marques. Il reste de nombreux problèmes à résoudre, qu'il s'agisse de la fiabilité de ces voitures ou de la facilité avec laquelle elles peuvent être rechargées. Nous avons l'impression de faire partie de cette grande expérience pour voir si les voitures électriques peuvent vraiment être l'avenir de la conduite.
La route est très sinueuse et chaoteuse. Qu'en pensez-vous? Dites-nous ce que vous pensez des véhicules électriques dans les commentaires.